Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un petit pays de 112 000 km² qui est en train de créer un tsunami. Par la grande porte, le Bénin entre dans l'histoire. La commission Savoie-Sarr a déposé le rapport pour, en première partie, la restitution d'une trentaine de pièces patrimoniales au Bénin. En effet, 3 mois après son accession au pouvoir, le chantre de la rupture réclamait déjà le retour des biens culturels emportés pendant la colonisation. Au cours de plusieurs de ces rencontres, le président Patrice Talon a affiché sa détermination en abordant le sujet, notamment le 1er juin 2018, au sommet de l'UNESCO sur la circulation des biens culturels et patrimoine en partage. Au-delà des questions d'ordre politique, historique, sociologique ou philosophique, la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un moyen de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique. Toutes choses qui relèvent de l'aide au développement, de la coopération. Les biens culturels doivent faire partie de l'offre touristique béninoise. Le président a tout simplement vu juste et sa détermination vient une fois encore de payer, et ce, dans une démarche de coopération avec la France. Il ne vous a pas échappé que c'est en présence du président Talon que le président français, le président Emmanuel Macron, a nommé, a annoncé en tout cas, la désignation de Mme Bénédicte Savoie et de M. Felwine Sarr pour travailler à un rapport qui devrait permettre à la France d'avancer sur ce terrain-là. Il va falloir aussi entrer dans une coopération avec d'autres pays européens où se trouvent nos biens. Parce qu'il n'y a pas que la France qui détient ces biens-là. Il faut aller vers les autres, dans un esprit de sérénité, trouver les formules qui permettent à leur population et aux nôtres aussi d'accéder à ces biens-là. C'est à travers ces biens culturels que nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir se situer et déterminer ce que c'est qu'être béninois. Et n'oubliez pas que les biens culturels dont nous parlons, ce n'étaient pas des biens créés au moment où les artistes signaient leurs œuvres. C'était des artistes anonymes et c'était très important pour nous de montrer quel est le chemin parcouru, où est-ce que nous sommes. N'oubliez pas que Sarkozy a dit que nous n'étions pas entrés dans l'histoire. Tous ces éléments-là nous permettent de dire que nous étions depuis longtemps dans l'histoire. L'accueil du patrimoine culturel, c'est aussi des approches juridiques qu'il convient de clarifier. Le retour des biens culturels ne va pas sans s'accompagner d'un travail de législation. Il va falloir prendre de nouvelles dispositions législatives et le département de la justice doit donc travailler à cela et permettre que ces lois-là soient votées pour accueillir, conserver, soigner ces biens culturels. Comme d'ailleurs, il existe un code du patrimoine en France. Nous allons donc travailler à cela et assez vite. La séance de ce vendredi entre les membres du gouvernement et le comité de suivi de la restitution du patrimoine béninois de la diaspora affiche un bilan évolutif. Nous avons le soutien ferme de notre gouvernement et que le président Talon, en insistant sur ce retour, a posé un acte capital. Nous avons eu beaucoup de chefs d'État dans ce pays. La culture ne les intéressait pas outre mesure. Nous avons 2 chefs d'État pour qui la culture a un rôle essentiel. C'était d'abord l'ancien président Soglo et maintenant le président Talon qui dit non seulement la culture, mais il faut y accoler le tourisme. Il faut que sur le plan économique, cela nous apporte quelque chose. Le comité va étudier le rapport Savoie et Sarr, mais avant ce rapport, le comité lui-même a produit déjà des éléments d'appréciation qui sont soumis à la haute attention du président de la République et dans les semaines à venir, nous prendrons un certain nombre d'actions que nous impose ce processus auquel nous tenons très très sérieusement. Ce rapport Savoie-Sarr sonne ainsi comme la marque déterminante du réchauffement de l'axe Paris-Cotonou. Cet exploit historique à mettre à l'actif du président Talon et de son gouvernement est un déclic à l'endroit d'autres pays du continent également concernés par la question.